Aujourd'hui, j'ai respiré de la poudre blanche. Première fois de ma vie que je teste cette technique et je vais vous dire ce que j'en ai pensé dans le vlog de la journée. C'est parti pour le vlog 107 dans le quotidien d'une drag queen, ou plutôt d'un costumier. Et ce matin, morning routine cataplasme. Si vous avez vu le vlog d'hier, vous savez de quoi je veux parler. Mais en plus du cataplasme, j'ai également de la paperasse, quelques petites factures à envoyer et quelques dossiers à mettre en forme. J'essaye d'augmenter les opportunités pour cette année. J'ai du mal à me cadrer, mais j'en suis sûr, je vais y arriver. Il est midi et pour moi, c'est l'heure d'aller déjeuner. Je remange une grosse saucisse car c'est toujours meilleur quand c'est phallique, et un wrap que j'ai complètement raté. C'était raté, mais j'ai quand même réussi à le manger. Ici, on ne gâche rien d'autre qu'un peu d'essence de Guerlain dans les cheveux. Et une fois l'assiette emboquée, c'est parti, direction l'atelier. Je prends les escaliers car j'ai esquivé ma séance de la journée, mais quand même pas pour monter, il faut pas déconner. Je n'ai qu'une après-midi à travailler, alors je m'y mets sans tarder. J'ai tout le tissu pour un corset à découper. Je trouve un morceau de toile rigide à upcycler que je vais couper grâce au patron que j'ai fait hier. Je vous confirme que ma technique de nappe en papier scotché a très bien fonctionné. Les patrons sont restés intacts après avoir été épinglés et le tissu est parfaitement coupé. Après cela, il fallait tout doubler et cette fois-ci, j'ai essayé une technique au fer à repasser. Ma tante m'a donné de la colle de polyester en poudre. Si vous avez vu ma vidéo, ça faisait partie de mon haul de mes cadeaux spécial drag que j'ai eu à Noël. Cette poudre se transforme en colle une fois pressée sous la chaleur d'un fer à repasser. Alors je teste de coller toutes mes pièces plutôt que de devoir les surpiquer. C'est un peu long et tricky pour éviter les bulles et les faux plis, mais au final quand même beaucoup plus rapide que de tout coller et repiquer. Une fois le tissu extérieur collé, il n'y a plus qu'à tout assembler. Et pour éviter toute erreur, j'ai bien sûr tout épinglé. Et c'est parti pour tout piquer. J'ai eu de la chance sur cette première partie, le fil a coopéré. Surtout que personnellement, je suis un malade de la surpiqûre. Alors un trait de couture se transforme pour moi très facilement en 3 coutures. Une fois tout assemblé et surpiqué, on pourrait croire que c'est terminé. Mais non, car il y a tous les couloirs à baleine à préparer. C'est vraiment trop bien la baleine, je suis sûr que ça vous fout la haine. Enfin bref, assez parlé de baume à lèvres, car avec ces conneries, j'avais pas vu que j'avais fait des faux plis. Entendu, le fil ne pouvait pas rester tendu toute la journée, et j'ai fini par en déchirer. Cependant, j'ai quand même réussi à terminer le premier côté. J'aurais bien aimé faire le deuxième, mais à 19h30, j'étais déjà complètement crevé, alors je décide de rentrer voir mon baby adoré. Je quitte ce bordel que je dois vraiment me décider à ranger, car demain, j'ai toute la valise de la Spin My Cabaret à préparer. Mais on verra ça après s'être bien reposé. Cependant, ce n'est pas ce soir que je me ferai réconforter, car Lenny n'est pas là et je ne sais même pas où il est. Me voilà donc esselé en cette fin de journée, personne avec qui parler, alors je n'ai plus qu'une chose à vous dire. À demain pour de nouveaux vlogués. Bisous.